sur mon bout. Levez drapeau. Drapeau haut. Attention pour les couleurs. Prêt? Ouais. Envoyez. Annonce mission du président. Merci les amis d'être ici. C'est pour nous un devoir d'être présent le 26 mars. Comme il sera de notre devoir d'être présent pour le 5 juillet. Souvenons-nous, 18 mars 62, signature des accords dits déviants, ou plutôt abandon de tout le patrimoine national, 6 en Algérie pour le seul profit du FLN. 19 mars, fin de la guerre d'Algérie. Quel euphémisme! Les exactions du FLN contre les populations européennes et musulmanes vont s'intensifier. Les harkis sont désarmés et livrés à leurs bourreaux. 23 mars, Bab el-Oued est bouclé, mitraillé, bombardé, affamé et soumis aux exactions des forces de l'ordre. 26 mars, la population d'Alger, pour venir en aide pacifiquement à ce quartier en souffrance, est rassemblée tout autour de la rue d'Isly, entièrement bouclée par des tirailleurs venus spécialement du bled, armés et en tenue de combat. L'un des soldats porte un FM à la hanche, un FM à la bande. Après discussion, un barrage s'ouvre et la foule s'engage dans le piège de cette belle artère. 15h10, le feu se déclenche dans le dos d'une foule pacifique et c'est 10 minutes d'horreur, de tirs d'armes automatiques, de cris, de gémissements, de fuites éperdues. Une fois le calme revenu, on relève près de 80 assassinés dans le dos et 200 blessés plus ou moins grièvement. Un crime d'État vient d'être commis. Le piège a parfaitement fonctionné, organisé par l'autorité supérieure et confirmé par Fouché, haut commissaire, qui d'ailleurs ne regrettera jamais d'avoir donné l'ordre de tirer pour soi-disant montrer que l'armée n'était pas complice de la population. Les conséquences de ce crime perpétré par des Français contre des Français ont été immédiates. L'exode des Européens et des musulmans fidèles à la France va s'accélérer. Ils ne furent pas, hélas, au bout de leur peine, par l'accueil hostile d'une partie de la population de métropole. Le 26 mars comme le 5 juillet à Oran sont deux dates honteuses de l'histoire de France, à mettre au crédit des dirigeants de l'époque et de ceux qui les ont soutenus. La barbarie n'est pas du côté de ceux qui ont créé ce pays barbaresque, un pays moderne et qui prendra le nom d'Algérie et qui restera à jamais gravé dans notre mémoire. Que les morts de cette journée ne soient jamais oubliés et toujours honorés. Merci mes amis. Poème pour M. Vauclair. Notre ami Pierre Nicole nous a laissé un poème sur la rue d'Isly et je vais vous le lire. Rue d'Isly, 26 mars 1962. Le soleil déjà chaud dort la baie d'Alger.
L'air est léger sur la ville inquiète, angoissée, la ville bourrée de troupes, de forces de police, d'uniformes français. La foule s'avance rue d'Isly, visage tendu mais calme, derrière des drapeaux français. Longue rafale, corps enchevêtrés en tas, morts, blessés, rescapés, hurlements de douleur et de stupeur. D'un côté la France et de l'autre la France. Cauchemar ou réalité? Mais là sur la chaussée s'étalent les larges taches rouges de l'impossible tuerie. Pierre Nicole, 26 mars 1963. Oui, oui. Dépôt de gerbe. Vous attendez là, tous les deux. La fusillade. La Marseillaise. Aux morts. Minute de silence. La Marseillaise.
c'est ma vie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Vivons dans nos campagnes, ces féroces de soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, impreuve nos sillons. Les Africains. Nous étions enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, sous le soleil magnifique, a retenti ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous les colonies pour sauver la patrie. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à écouter, nous serons là pour mourir à ses pieds, à ses pieds, à ses pieds, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour moi. Les Africains. Cérémonie terminée, Monsieur le Président, vous saluez virtuellement notre drapeau.